On commence déjà par mettre la langue. Donc on met France, continuer. Ici on a un clavier. Donc un clavier avec un clavier numérique. Donc tout simplement, on va mettre français numérique. Et on fait continuer. Ensuite, on a transféré des données vers ce Mac. Pour l'instant, j'ai pas envie de transférer les données. Donc je vais faire plus tard. Et nouvelle petite fonctionnalité qu'on a sur cette version, c'est qu'on peut activer le service de localisation. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que le service de localisation, car sur OS X Lion tout simplement cette fonctionnalité n'y était pas. Et maintenant elle est ajoutée sur cette nouvelle version. Alors comme il nous l'explique Apple, le service de localisation permet aux apps de recueillir et d'utiliser des données. En gros, Apple autorise directement, en fait, donne directement l'information de votre localisation à l'application. Donc moi, je vais dire, allez, activer le service de localisation. Ensuite, Apple nous demande des identifiants qu'on va mettre. Alors, on se retrouve tout de suite. Voilà. Maintenant que nous avons saisi les informations, on va faire continuer. Non, pas ignorer. On va faire continuer, excusez-moi. Voilà, cela continue tout simplement. C'est une petite barre de progression. Et on attend un tout petit peu. Donc là, après je crois qu'il nous demande, comme d'habitude, voilà, d'accepter les conditions générales. Et ensuite, notre mot de passe Wi-Fi. Alors, configurer iCloud sur ce Mac, pourquoi pas. Continuer. Vos contacts carrières seront stockés. Parfait, continuer. Utiliser iCloud pour localiser mon Mac. Donc voilà, nouvelle fonctionnalité aussi. On peut localiser son Mac. Avant c'était l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad, iOS. Et bien maintenant c'est aussi les Mac qui peuvent aussi être localisés. Donc je pense qu'il y aura une application sur iCloud qui permettra de le faire. Je pense qu'il y a une mise à jour qui va arriver, ou peut-être qu'elle est déjà arrivée, je sais pas trop. Voilà, alors on fait continuer. Ensuite on fait autoriser, voilà, donc il y a l'application localisée. Donc nom complet, on va s'appeler nom du compte. Voilà, Arthur Main Street. On va mettre un petit mot de passe. Alors, on va mettre un truc simpliste. Hein. Voilà. Hop, comme cela. Autoriser mes identifiants. Voilà, on fait suivant. Hein. Bon, avec une image de pingouin. Voilà. Alors, là ici, ça crée notre compte. Ensuite, il nous demande où on habite. On va mettre France. French. On va mettre mince, on va mettre Paris s'il trouve. Hop, on a petit Paris et on fait continuer. S'enregistrer, enregistrer votre appareil, on fait continuer. Ensuite, merci, votre Mac est configuré. En plus, il a même détecté que c'était un Mac mini. Pourtant, c'est sur un disque dur, donc je comprends pas vraiment. Commencez à utiliser votre Mac. En plus, là, je crois même que... Ouais, c'est sur le Mac mini. Alors, en fait, là, j'ai installé tout simplement, donc je vais vous le dire, j'ai installé macOS X Mountain Lion sur mon ordinateur, sur mon disque dur qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit disque dur Western digital, je l'ai installé ici. Donc dans cette vidéo, on va pas voir comment je l'ai installé, c'est très très simple. Et sur internet, vous retrouverez plein de tutos qui vous montreront comment installer tout simplement Mountain Lion sur un disque dur externe. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, on a notre petit Mountain Lion. Alors on va parler des nouveautés qui sont arrivées dessus. Pour l'instant, le dock a un peu changé. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le design du dock, je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir. Alors on va baisser un peu la luminosité si je peux. Non, je peux pas. Donc ici, en fait, le dock a un peu changé. Il y a un nouveau design et des nouvelles icônes qui sont apparues. Alors pour l'instant, ça, l'icône Finder a été mise à jour. Mais très très peu, c'est un peu, bon, l'icône, ils sont peut-être mis un peu sur Photoshop, ils ont dû modifier, ou peut-être ils utilisent d'autres logiciels, je sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont un peu modifié l'icône, ça se voit, il y a un meilleur rendu. Je pense que c'est un meilleur rendu de l'icône
je sais pas comment ça s'appelle, peut-être du Retina, je pense. Ensuite, ici, on a Launchpad. Bon, Launchpad, je crois qu'il était, oui, il était déjà arrivé avant, hein. Ça nous permettait d'avoir toutes les applications comme cela, mais aussi avec le trackpad, on peut tout simplement faire. Donc là, ici, on est là, on peut faire cela. Et clac, on a le Launchpad. Alors ensuite, on a d'autres choses. On a Mission Control. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous le rappeler. C'était aussi sur Lion. Safari, je crois pas qu'il a été mis à jour. Ou vraiment peu. Oui, on a iCloud qui a été embarqué dedans. Voilà. Ensuite, on a l'application Mail. Elle a été revue, je crois, mais beaucoup quand même. Ah, maintenant, c'est la même. Donc j'apprends des choses en même temps avec vous. Donc l'application Mail, en fait, ces applications-là qu'on a vues ici n'ont pas été mises à jour. L'application Contact n'a pas été mise à jour. Hop. L'application Calendrier non plus. C'est toujours pareil. Et on arrive à Rappel. Voilà. Donc ça, c'est des nouvelles applications que Apple ont mises sur leur Mountain Lion. Donc en fait, Rappel, c'est une petite application comme son nom l'indique et qui va nous rappeler des choses. Je pense qu'on peut le synchroniser avec iCloud qui va nous permettre d'avoir notre rappel ici, mais aussi sur notre portable et iPod Touch, iPad, en gros sur notre iOS. Donc en fait, on va avoir un concentré de connectivité entre notre Mac, mais aussi notre iPhone. Donc voilà, rappel, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ça permet de créer des petites notes et donc de faire un rappel. Pas des notes plutôt, mais un rappel. Et mettre une date, etc. etc. Parce qu'il y a aussi l'application Note. Oui, il y a l'application Note qui était déjà disponible sur iOS. Après, je vous parlerai de iMessage qu'ils ont appelé Message. Voilà. En fait, l'application Note, bon, c'est à peu près la même que sur iOS niveau design. En plus, elle est synchronisée avec mon iCloud, donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc ici, vous avez toutes vos notes. Vous pouvez en créer, mettre n'importe quoi, blablabla. J'habite ici, nanana, voilà, nanana. Et tout ça est synchronisé via iCloud si vous le voulez. Donc c'est vraiment sympathique. En plus, il y a le mode plein écran qui est disponible sur ces applications. Donc on perd pas le design de l'application tout en restant, tout en allant grand. Et en plus, vous voyez, on a comme si on avait un petit agenda. Donc ça fait vraiment sympathique. Voilà. Ensuite, enfin agenda, comme si on avait un petit truc de notes. Alors ensuite, on va quitter l'option et on va arriver sur message. Message, bon, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur message, plutôt iMessage, parce que c'est vraiment une grosse partie et il y a vraiment beaucoup de choses à parler dessus. Donc en fait, simplement, message va être synchronisé avec votre mail. Donc imaginons, j'envoie un petit message, on va dire à benchetritarthur@gmail.com. On va faire salut et je l'envoie. Voilà, on va voir si sur notre iPhone on va avoir quelque chose. Pour l'instant, on n'a rien. Bon, ça a l'air bizarre. Chlouk, chlouk, chlouk. Bon, pour l'instant, j'ai rien reçu. Mais normalement, bon, parce que là, vous venez de comprendre, je viens de l'installer, donc c'est pas configuré et tout et tout. Mais je pense que d'ici peu, on va avoir une grosse... Enfin, ça va être vraiment génial parce qu'on va pouvoir recevoir. Donc là, je me fais un petit FaceTime. En plus, vous allez pouvoir me voir dans la caméra. Si je fais comme cela. Donc FaceTime avec Apple The Pro moi-même sur mon portable. Mais le seul problème, c'est que je reçois rien du tout. Donc je pense pas que ça marche. Faudra que je le configure. Je ferai peut-être une vidéo. Il sera sympathique. Voilà, donc iMessage est disponible. C'est la même application qu'on a sur iOS, mais qui est rendue sur Mac. FaceTime, j'ai pas besoin de vous en parler. C'est l'application FaceTime qui permet de faire des conversations en visio-caméra entre iOS, Mac. Voilà. Photobooth, je crois pas qu'il a été mis à jour. Ah oui, le petit bouton du milieu a été mis à jour, je crois. On va enlever le plein écran. Effets, montre-moi s'il y a des nouveaux effets. Parce que c'est vraiment... Des fois, il y en a même qui s'achètent des Macs juste pour avoir Photoboost, pour vous dire. J'en ai connu des amis, juste pour avoir Photoboost, ils m'ont dit je vais acheter un Mac. Alors pour vous dire, non, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour. C'est toujours les mêmes options, les mêmes effets. Voilà pour l'application Photoboost.
Alors maintenant on va regarder les autres applications. Voilà, donc je vous ai présenté Photobooth. Maintenant iTunes. iTunes n'a pas, je pense, encore été modifié, mais on va quand même vérifier. De toute façon, vous pouvez faire les mises à jour, donc je pense pas qu'ils se sont permis de faire une très grande mise à jour de la part de iTunes, car c'est une application qui est reproduite sur PC et Linux, je crois. Donc ils peuvent pas trop se permettre d'aller faire une grande mise à jour, sinon ils sont obligés de le faire de partout. Alors après, du côté de l'App Store, ça reste intact, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes catégories, design, enfin tout reste intact, voilà. Ensuite, on a, après on a les, enfin moi après j'ai téléchargé des applications tierces, donc c'est pour cela que vous voyez Final Cut Pro et d'autres applications. Alors ensuite, je vais vous montrer à propos de ce Mac ce qu'il y a écrit. En gros, il y a juste écrit version 10.8 et processeur. Bon, exemple, moi j'ai mémoire 8 Go. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il y a écrit pour mon compte. Ensuite, donc je vais vous montrer les petites fonctionnalités que je vous ai, que peut-être pas d'autres vidéos vous le montreront. Donc quand vous allez dans les préférences système, en fait quand vous téléchargez maintenant sur Oasis Mountain Lion un fichier, et bah en fait il va pas être, l'OS va refuser l'installation de cette, en fait du logiciel. Donc en fait, pour désactiver cela, c'est très simple. Il va falloir aller dans Préférences système. Ensuite, vous allez aller dans Sécurité et confidentialité. Et ici, vous allez avoir un petit verrou que vous allez devoir désactiver. Donc, je vais mettre votre mot de passe. Quand cela est fait, vous avez une petite chose à cocher. Autoriser les applications téléchargées de. Moi, je l'ai enlevé de n'importe où. En fait, en gros, là, ça vous permet d'installer des applications piratées ou pas, mais aussi officielles qui ne sont pas sur le Mac App Store. Et ça ici, c'est que, en fait, de base, il y a ça, c'est que ce que Apple autorise. Donc Apple commence à faire des restrictions petit à petit. Bon, là pour l'instant on a la fonction de n'importe où, mais peut-être dans d'autres mises à jour, Apple n'autorisera même plus l'installation de logiciels externes du Mac App Store et de leur éditeur potentiel. Alors voilà, ça c'était ce que j'avais à vous montrer. Alors il y a d'autres configurations ici. Il y a la dictée vocale qui est maintenant disponible. Qu'est-ce que permet la dictée vocale? Ça permet, si on l'active, donc là vous m'entendez ma voix, on fait activer dictée vocale. En gros, ça permet de dicter des choses à votre ordinateur, un peu comme Siri. Enfin, peut-être pas comme Siri, mais comme on a déjà sur iOS. Alors, on va appuyer sur FN. Je vois. Alors, maintenant que j'ai configuré cela en appuyant sur activer et en appuyant, on va dire, sur la commande 2 fois sur FN, on va voir ce que cela donne. Alors, on va quitter ici. Et ici, on va appuyer sur FN 2 fois. Donc, FN, où se trouve-t-il? On appuie 2 fois. Et ici, rien n'apparaît, c'est génial. Alors, on va revoir un peu pourquoi cela n'apparaît pas. On va peut-être faire sur l'une des touches commande, non. Personnaliser, disons, on va faire ça. Et on va dire raccourci A, voilà. Non, F. 7, voilà. Quand j'appuie sur 7, normalement, ça devrait marcher. 7, non. Alors, je comprends pas pourquoi il ne me l'active pas. Je vais essayer de voir si c'est peut-être sur internet. En fait, quand je sélectionne du texte, dans les commentaires, ne soyez pas trop méchants avec moi. Je vais essayer de voir si c'est pas quand je fais ça, 7. Je pense qu'ici, il y a une petite option qui est paramétrable. J'ai pas trop compris, mais normalement, la dictée vocale, comme disent, il est possible de saisir du texte pour commander la dictée. En gros, ça permet de nous entendre et de faire des choses à notre place. Mais je comprends pas comment elle s'active. Peut-être que... Ah voilà, je l'ai enfin. Donc en fait, quand vous allez saisir du texte quelque part, imaginons en haut dans la barre de recherche ici, je vais appuyer sur 7 et ici je vais dicter quelque chose. Alors c'est parti pour la dictée, je vais dire Apple. En fait, il a écrit tout ce que j'ai dit. Donc en fait, je vais me taire et quand je vais appuyer sur 7, je vais dire, on va dire, allez, comment on va dire. Comment
Voilà, il écrit. En fait, en gros, il écrit ce que vous dites. C'est de la synthèse vocale. Non, pas de la synthèse vocale, de la dictée vocale. Je m'excuse, la synthèse vocale était déjà intégrée avant. Ensuite, on a les mises à jour des logiciels. On peut les faire quand l'ordinateur est éteint. C'est vraiment génial. J'ai appris ça sur internet, que sur la nouvelle version, on pouvait le faire. Donc voilà, on peut le faire quand il est éteint l'ordinateur. Et ça m'a vraiment paru un peu bizarre comment ça procédait. Mais on peut le faire quand il est éteint. Ensuite, on a d'autres petites choses, on a les notifications. Donc là ici, bon ça c'est les configurations, mais je vais vous montrer notifications en haut. Il y a un tout petit onglet ici, notifications. Je sais pas si vous arrivez à le voir ici. Et en fait, quand vous cliquez dessus, hop, ça vous ouvre une petite page avec toutes vos notifications que vous avez. Ça peut être le calendrier, vos messages, vos notes, enfin pas vos notes, mais vos petites choses ou peut-être des applications après qui permettront de faire des notifications comme sur l'iPhone, on pourra appeler ça push, mais directement sur votre Mac. Donc le Mac ressemble bien un peu et commence à ressembler à l'iPhone, je trouve. Alors, on va voir les autres choses que Mountain Lion offre. Alors, je vais voir parce que je crois que je vous ai tout dit. Mais il me semble que j'ai pas tout dit. Donc on va regarder ça ensemble. Plus de 200 nouveautés, fonctionnalités. Donc Make, QuickTime, ça je vous ai montré. Text Edit, bon ça change pas vraiment. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Dictée. Facebook est intégré. Ça j'avais pas vu par contre. Alors on va voir où ça. Facebook, connexion unique, fiche de partage, notification Facebook. Alors on va aller dans les réglages. Et normalement il y aura un bouton Facebook. Je ne le trouve pas. Bon, moi je suis pas très publicité, donc bon, c'est déjà connu Facebook, mais c'est pas, je vais pas faire de la publicité là-dessus. Mais on va voir les autres choses qu'il y a. Donc il y a Gatekeeper qui était déjà intégré avant sur Lion, qui se retrouve encore ici. Donc c'est tout simplement c'est un antivirus déjà intégré sur votre Mac. Voilà, bon iCloud c'était déjà là, Mac App Store, partage intégré, donc ça je crois pas qu'il y était. On peut partager exemple cette page sur Twitter, je crois qu'il était déjà sur Lion. PowerNap, donc voilà, c'est ça que je voulais vous en parler. C'est l'économie d'énergie avec PowerNap. Vos applications s'actualisent même quand votre Mac est en veille. Ah, en veille, pas éteint. Donc en veille, excusez-moi pour tout à l'heure. Ah, on a AirPlay qui est disponible. Donc AirPlay, ça va nous permettre en fait quand on va aller dans les réglages, préférences système, et on va aller dans le moniteur, on va aller avoir une petite recopie vidéo AirPlay. Voilà, donc quand on va en fait sélectionner recopie vidéo AirPlay, ça peut arriver sur notre Apple TV directement. En fait, on va avoir notre écran de notre Mac sur notre Apple TV et c'est vraiment, je vous le dis, génial. Ensuite, on a d'autres petites choses qui arrivent. Donc sécurité, ça je vous l'ai dit, Mac App Store, bon en fait les 200 je les vois pas, hein, parce que franchement il n'y en a pas 200. Peut-être 200 petites nouvelles fonctionnalités et après sur les 200 il y en a une vingtaine de nouvelles, mais c'est pas flagrant. Voilà, c'était juste pour vous dire que Mountain Lion c'est pas vraiment une grosse update, enfin de la part d'Apple ils le sentent comme ça. Voilà, donc je vous reprends. C'était ArtBen pour artben.fr et la chaîne YouTube youtube.com/ArthurMenChetrit. N'oubliez pas de vous ajouter, de vous abonner à ma chaîne YouTube, je sais pas où c'est, voilà, et ce serait vraiment sympa de votre part. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez d'autres informations et sur la page Facebook. Voilà, ciao ciao.